Je vais donc réaliser aujourd'hui le montage d'un poignet de chemise. Donc j'ai découpé préalablement 2 bas de manches et réalisé 2 pattes chemise avec un capucin à l'extrémité. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça va vraiment être la partie poignet, comment le monter. Donc j'ai des plis à réaliser. Donc je travaille toujours en parallèle. Je ramène mon cran sur l'autre cran, j'épingle. Deuxième pli, idem. Et je prépare mon autre bas de manche afin de ne pas faire 2 fois le même bas de manche. Je travaille toujours en parallèle. Donc je vais maintenant maintenir mes 2 plis. Donc pour cela, je vais utiliser la piqueuse plate. Donc sous la machine, je fais une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Je ne fais pas de point d'arrêt puisqu'ils seront pris après dans mon montage de poignet. Donc premier bas de manche est fait. Aussitôt, je fais le deuxième. Voilà. Donc mes 2 bas de manche maintenant sont identiques au niveau des plis. Et les plis sont maintenus. Prochaine étape, je vais donc fermer ma manche. Donc coudre le dessous de manche. Donc je place endroit contre endroit. Donc, je mets une épingle à chaque extrémité. Et je peux rencontrer un petit peu d'embut. Donc à moi de travailler et de faire en sorte de l'absorber tout au long de mon assemblage. Donc maintenant je vais assembler mon dessous de manche. Donc je démarre, point d'arrêt. Et ensuite je vais jusqu'à l'extrémité. Bien sûr en faisant attention à mon embut. Je fais tout de suite l'autre bas de manche. Je fais attention à ce que mes matières soient bien superposées bord à bord. Voilà pour mes assemblages. Donc maintenant, je vais surjeter ma couture de dessous de manche. Donc pour cela, j'utilise bien sûr la surjeteuse. Et aussitôt, je peux surjeter le deuxième bas de manche. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser mes coutures couchées. Donc je couche vers la fente. Idem pour le deuxième bas de manche.
mes 4 éléments qui vont composer mes poignets. Donc j'ai 2 dessus de poignets qui sont thermocollés. Vous avez l'endroit et c'est thermocollé sur l'envers. Et les 2 dessous de poignets avec un endroit, un envers qui ne sont pas thermocollés pour ce modèle. Je vais au préalable sur mon dessus de poignet, donc ici, préplier à 1 cm. Donc à l'aide du fer. En fait, je préforme ma barrette. Idem sur le deuxième. Ce qui nous servira après au niveau du rabattage du poignet. Je vais maintenant donc réaliser ma piqûre pour maintenir ma barrette à 5 mm. Idem sur le deuxième poignet. Voilà. J'obtiens maintenant donc ma barrette qui est prête. Au moment de mon rabattage, on aura quelque chose de net. Go! Donc je vais maintenant donc coulisser mes poignets. Donc j'ai mon dessus avec la barrette qui est préformée. Je viens endroit contre endroit. J'épingle aux extrémités. Je fais bien attention de placer bord à bord avec mes arrondis. Voilà. Je fais la même chose pour le deuxième. Donc une épingle au début et à la fin, toujours perpendiculaire à ma couture, et la tête de l'épingle vers l'extérieur afin de pouvoir la retirer au moment du piquage. Le dessus et dessous de poignet. Donc à 7 mm du bord afin de pouvoir retourner plus facilement. Point d'arrêt au début. Donc attention avec les arrondis qu'ils soient impeccables. Et donc je viens terminer avec un point d'arrêt. Voici pour le premier. J'engage mon deuxième poignet. Point d'arrêt au début. Et je coulisse.
Voilà pour le coulissage de mes deux poignets. Je vérifie et je contrôle au niveau de mes arrondis que les deux soient beaux. Idem pour celui-ci. Une fois que j'ai coulissé, je vais pouvoir dégarnir au niveau de l'arrondi afin que la matière se place au moment où nous allons retourner. Alors, je fais attention de ne pas être trop près de ma couture afin de ne pas créer de trous. Voilà. Nous allons maintenant passer au poste de repassage. Donc maintenant, j'ai retourné mes poignets et je vais donc les repasser. Donc je fais attention de bien placer, je fais rouler la matière entre mes doigts, comme pour un col, comme pour une parmenture ou un montage d'enfant. Et je viens repasser afin d'avoir un poignet bien net pour le montage juste après sur mon bas de manche. Voilà. Je vais maintenant donc épingler mon poignet sur mon bas de manche. Je vais retourner mon bas de manche car je vais assembler l'envers du bas de manche avec le dessous de poignet, donc la partie qui n'est pas thermocollée. Donc j'épingle l'extrémité du poignet au niveau de ma fente. Je fais attention de laisser dépasser un petit millimètre pour le rabattage par la suite. J'épingle. Idem à l'autre extrémité. Donc mon poignet qui dépasse légèrement par rapport à la fente. Ensuite, je vais venir épingler entre deux. Donc j'ai ma couture de bas de manche, de dessous de manche, pardon. Puis j'ai au niveau de mes plis qu'on a préalablement formé tout à l'heure. Voilà, je place bien la matière bord à bord et j'épingle. Ensuite, il me reste cette partie-là et on constate qu'on a un petit peu d'embu. Donc, je m'arrange pour partager cet embu. Voilà. Là, je suis prête à aller assembler le dessous de poignet avec le bas de manche. Donc, je me dirige sur la machine à piqueuse plate. Donc, je démarre au ras et en commençant par un point d'arrêt. Donc maintenant j'assemble là j'assemble à 1 cm. Au fur et à mesure, je place correctement ma matière. Et je viens jusqu'à l'extrémité en terminant par un point d'arrêt. Je fais attention, vraiment. Voilà. Donc, je passe au deuxième poignet. Pareil, donc je place mon aiguille au ras. Voilà, et je démarre avec un point d'arrêt. Ensuite, donc j'assemble tout au long de mon poignet à 1 cm. Donc je place bien ma matière au fur et à mesure.
Et je vais donc jusqu'à l'autre extrémité. Je fais attention que mon poignet dépasse 1 mm par rapport à mon bas de manche. Voilà, et pareil, je termine avec un poignard. Voilà. Maintenant, je peux vérifier, voir si tout est monté correctement. Voilà, et ici, je constate que lorsque je vais rabattre, tout sera impeccable. Donc maintenant, je vais donc rabattre mon poignet. Donc pour cela, là je suis sur l'envers, là j'ai bien le dessus, et là j'ai l'endroit. Je viens à l'intérieur glisser donc les coutures d'assemblage et je vais venir rabattre juste au ras de ma piqûre. J'épingle afin de maintenir. Idem par ici, je rentre mes coutures. Et j'épingle. Mes coutures à l'intérieur à chaque fois et je place mon poignet. Alors j'ai un petit peu d'embu, donc il va falloir le placer. Voilà, mon poignet est maintenant prêt à rabattre. Alors, je ne vous conseille pas de démarrer dans un angle, puisqu'on a souvent les épaisseurs. Pour ma part, lorsque je démarre au niveau du milieu de mon poignet. Donc là, je vais venir pour rabattre à 1 mm. Donc je démarre avec un petit point d'arrêt et maintenant je vais faire tout le tour de mon poignet et cela va me permettre en même temps de rabattre et de surpiquer. Il faut que ma piqûre soit régulière. Je fais bien attention à mes angles. Voilà, maintenant je pivote et j'engage donc ma surpiqûre. Donc là pareil, attention à mes arrondis. Et je me place pour surpiquer tout mon poignet. Donc je vais arriver à mon angle. Donc lorsqu'on a beaucoup d'épaisseur, on peut aussi dégarnir avant de rabattre pour que ça soit plus facile au moment du passage de l'aiguille. Et là je repars afin d'arriver au niveau
de mon point de départ tout à l'heure. J'arrive dans mes points avec point d'arrêt pour terminer ce rabattage. Voilà. Donc voilà, nos poignets maintenant sont rabattus. Donc on constate notre surpiqûre à 1 mm tout autour. Il ne reste plus qu'à pointer pour donc, effectuer la boutonnière et coudre les boutons. Voilà, vous avez un bas de manche avec un poignet et une patte chemise. Voilà. Bon courage à toutes.